Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Piral et c'est ma toute première vidéo sur YouTube, mon tout premier motovlogging, donc s'il vous plaît, je vous demanderai d'être clément. Donc voilà, le premier ride de l'année et je sors ma moto pour une occasion toute particulière. Je vais enfin changer mes pneus. Depuis que je l'ai depuis le mois de décembre, je ne l'ai pas sortie, elle est restée 6 mois à ne pas bouger au parking, mais une fois par semaine. Je la faisais chauffer juste pour dire que je ne l'oubliais pas et pour qu'elle m'évite des surprises pendant mon premier ride. Donc son hibernation s'est très bien passée apparemment, vu que ça fait 10 minutes que je roule et elle n'a pas de problème. Tout se passe plutôt pas mal. Donc bah voilà, j'ai acheté ma moto au mois de décembre comme j'ai dit, sur le bon coin. À l'annonce déjà, le vendeur m'avait dit qu'il fallait changer les pneus, il n'a pas eu le temps parce que les pneus ont pas mal attaqué. Bon, il aurait pu choisir du premier prix, comme ça il l'aurait vendu un peu plus, mais c'était pas son but, parce que si c'était pour que moi je les change juste après, autant que j'attende et que je prenne les bons pneus qui vont bien tout de suite. Parce que là je ne cache pas que là c'est bien attaqué et des fois je sens pas quand je me penche et tout ça, j'ai plus le guidon que mon corps. Là, dans des courbes comme ça je suis pas du tout rassuré. Et même une voiture derrière, hein, doit se demander pourquoi je roule pas si vite pour un motard. Même là, franchement, même là, ça me fait peur. J'ai freiné du pied, on l'a pas vu. Mais ça me fait peur. Je sens que dans les virages, un chasse là. C'est le bon moment pour changer mes pneus, pour bien profiter de l'été, bien profiter de ma moto. Donc là, j'ai reçu un SMS là 2 jours du concessionnaire pour me dire que c'était bon, qu'il avait reçu les pneus et que le samedi, premier arrivé, premier servi. Donc j'espère être le premier. Mais bon, je crains en plus un samedi de ce temps-là, que ça ne sera pas possible. Bon, je vais vous montrer cette route parce que pour moi c'est une route toute particulière. C'est sur cette route que j'ai fait mon tout premier V à un motard en tant que moi motard, en tant que jeune permis. C'est une grosse moto custom, assez vintage, assez sympa. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ouais, dommage qu'on n'a pas vu de V malheureusement, mais c'était bien ici. Je me souviendrai toujours. Je me dis voilà, j'oublierai pas parce que c'est mon tout premier V en étant moi motard, mais un jour ça se trouve il y aura un motard, ça sera son tout premier V et c'est moi qui le fera et il m'oubliera pas. Et ça, c'est vraiment important. Bon, je vous emmène dans les chemins de campagne, un petit peu de verdure, un petit peu de paysage, ça fait pas de mal. C'était soit je prenais l'autoroute, ou soit je prenais les petites routes comme ça, et j'ai préféré mieux pour le moment prendre les petites routes comme ça, je trouve que c'est la moins de danger. Parce que pousser à 130 km/h avec des pneus un peu usés, je sentais pas. Donc là, je prends mon temps, je suis à 70, tout se passe bien, là à 30 vu qu'il y a des dodanes, mais dans l'occurrence, tout se passe bien. Après, au pire, de toute façon, je vois que une voiture derrière, si c'est vraiment important pour elle, elle me dépassera. Moi, je respecte, je fais attention à moi, parce qu'en moto, ça va très très vite, et tout le monde le sait. Et de toute façon, c'est pas parce que je vais aller vite que le magasin va ouvrir forcément plus vite. Donc voilà, je roule tranquillement, il n'y a pas de voiture, à part une derrière moi, mais j'avance à mon rythme. Donc là, je vois une petite moto, je vais pas lui faire un petit V, je suis en plein virage. De toute façon, je pense elle va me suivre, elle va aller au même concessionnaire que moi, à la même destination. Je m'excuserai après en l'attendant. Ah non, au final, la moto elle tourne. J'aurais pu quand même lui faire un V par respect, ou un petit signe de tête quand même. Bon, ça sera la prochaine fois, après les gens ils vont croire que je suis mal poli. C'est pas du tout mon but. Dernière ligne droite, enfin. Bon bah je vois déjà quelques motards. On avance tranquillement, timidement. Un, 2, 3, 4, 5. C'est bien ça. Donc je suis le sixième. Ah, il y a une qui est arrivée derrière moi, juste après.
À la base, je voulais des pilotes Road 3 comme si présents sur la photo par leur design et qu'ils offraient la technologie X-Pike, qui veut dire qu'ils adhèrent mieux en route mouillée. Mais au final, en attendant un peu, j'ai pris les Road 5 car les Road 3 ne sont plus chez la concession. Donc j'ai pris les Road 5, ils offrent une nouvelle gomme, des sculptures lamellisées, une meilleure adhésion au sol. Donc le vendeur m'a conseillé en tout temps pour faire de longs kilomètres. Ça n'a pas mieux que cela. Donc je vous les conseille ceux qui font de la route et pas du circuit. C'est plus conseillé pour des grandes routes. Donc voilà, 2h30 plus tard, je suis heureux de reprendre ma moto et de repartir enfin de la concession. Bon, j'ai quand même bien entendu, mais bon, ça m'a fait plaisir et quand je vois, ils ont quand même eu pas mal de monde. C'est con, je fais encore un peu de guidonnage, je pensais vraiment pouvoir partir d'un coup. Et en fait, je me rends compte que non, ils m'ont expliqué qu'est-ce que ça fait de changer des pneus neufs en moto, je ne le savais pas du tout. C'est la première fois que je change des pneus sur une moto, donc je découvre et j'ai appris plein de choses que je vais vous faire partager. En tout cas, une chose est sûre, c'est quand je suis sur la route, j'entends super bien mon iPhone. Bon, ça c'est le travail, hein. Je pense que je les manque déjà. J'aime bien cette sonnerie Apple. Je trouve que c'est la meilleure, ça fait bien, bien pro Apple. Je sais pas trop où me garer. Bon, là, je vois qu'il y a une station de lavage, je vais me garer là tranquillement et je vais répondre. Pas de téléphone au volant, pas de téléphone au guidon, qui est tout à fait normal. Il faudrait que je nettoie ma moto aussi. Donc voilà, j'ai fini d'appeler, c'était mon collègue, c'était pour savoir où j'en étais, je lui ai dit que je repartais. Et voilà, je tiens ma parole, let's go, destination, le taf. Quasiment à chaque fois que je vais en moto, que je vais en concession, que ce soit voiture ou moto, laisse tomber. J'ai toujours l'impression qu'ils touchent au rétro et pourtant surtout en moto, ils n'ont pas besoin de se garer, ils mettent le tapis. Bon. Bref, pour moi c'est bien remis. Juste j'ai mis la caméra à l'avant pour changer. Je préfère carrément mieux cette vue. Déjà on voit le compteur, on voit vraiment tout ce que je vois et ça je trouve ça magnifique. Pas mieux comme vous. On voit les deux mains, le réservoir, on voit tout ça, c'est extraordinaire. Donc voilà, je reviens sur mes pneus. Bon bah déjà, elle a dit que quand les fabrications de pneus sont faites, c'est dans un moule comme si on mettait un gâteau et qu'on mettait du beurre pour éviter que ça colle. Bah là, ils mettent de la vaseline mécanique justement pour retirer plus facilement le pneu du moule. Donc pour eux, ils gardent du lubrifiant et ils le nettoient pas pour vraiment dire que voilà, le pneu est neuf, il n'est pas d'occasion car il est lubrifié. Donc ouais, voilà, ça me saoule parce qu'au début, moi, je pensais vraiment me pencher, mettre le genou et tout ça, et je me rends compte qu'au final, bah non, je devrais attendre. Mais avant de partir, un motard avec qui j'ai super bien échangé, que j'ai salué d'ailleurs, me dit ouais, tu peux faire un petit tour au Karcher et tu nettoies ça, mais bon. Après voilà, je vais plutôt écouter la concession, je vais rouler, la graisse elle va s'estomper au fur et à mesure, donc voilà, je me fais pas de soucis. De toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!